Bonjour à tous. Bonjour à tous. Les observatoires de l'IFCE ont actualisé le décompte des emplois de la filière équine et de nouvelles estimations sont disponibles. Donc, on va vous les présenter avec Xavier. Donc, on travaille tous les deux au sein des observatoires de l'IFCE. Peut-être juste le sommaire, comment va se dérouler notre intervention. On a prévu d'aborder avec vous, dans un premier temps, le périmètre et la méthode en bref, comment on a travaillé au niveau des secteurs d'activité. Les grands résultats, un focus sur le cœur de filière, qui sont les producteurs et utilisateurs du cheval, un focus sur les 3 secteurs connexes les plus contributeurs en termes d'emploi et une petite conclusion. Le périmètre. Donc en gros, la méthode en bref, comment on a fonctionné. Donc le périmètre, on a été décompter les emplois liés à la filière équine. Donc cette filière équine, elle est vaste. Donc on l'a décortiquée en plusieurs secteurs d'activité. Le secteur d'activité, on va dire cœur de filière, on l'a intitulé les producteurs et utilisateurs du cheval. Donc qui on retrouve sur ce secteur, on retrouve les élevages, les établissements équestres, les écuries d'entraînement de chevaux de course, les prestataires de cheval utilitaire, les artistes équestres, mais aussi la médiation équine. Et donc autour de ce cœur de filière, on a également été décompter les emplois en lien sur 9 secteurs d'activité. Donc, parmi ces secteurs d'activité connexes, on retrouve la santé animale. On a été décompter les emplois en lien avec les vétérinaires, les ostéopathes, les dentistes équins, les maréchaux ferrants, les laboratoires d'analyse, et également les fabricants et distributeurs de médicaments. On s'est également intéressé aux fournisseurs d'équipements, donc tout ce qui concerne les fabricants et distributeurs d'équipements matériels, bâtiments, agrofournitures, donc tout ce qui tourne autour des besoins du cavalier, cheval, écurie. On s'est intéressé également à l'alimentation des équins et litières. Donc là, on retrouve les fabricants, les distributeurs d'aliments, de compléments alimentaires, qui sont fréquemment également producteurs de fourrage et donc de litières. On s'est également intéressé à l'organisation de la filière, où on retrouve tout ce qui est en lien avec les administrations publiques, parapubliques, les organismes courses, sport, loisirs, viande, travail. Donc on retrouve ici, par exemple, la FFE, le TRO, France Gallo, mais également tous les établissements, les structures qui accompagnent la filière. On s'est intéressé aussi à la recherche et la formation, où là on retrouve tous les organismes de formation, mais également de recherche. Ensuite, il y a le secteur qu'on a appelé commerce et vente. Donc là, on retrouve plus particulièrement tout ce qui concerne les ventes de paris hippiques, donc au travers des points de vente PMU, mais également les acteurs en lien avec le courtage et les enchères des chevaux, qui ne sont pas éleveurs du coup, et tout ce qui est en lien avec art et culture. Donc là, on retrouve des photographes, les musées, des illustrateurs, etc. Ensuite, on retrouve tout ce qui est en lien avec les services divers. Donc là, c'est un secteur où il y a pas mal d'acteurs en lien avec la prestation pour les professionnels de la filière équine. Donc on va retrouver par exemple les cabinets comptables, les prestataires informatiques, marketing, les médias, tous les prestataires en lien avec l'entretien des chevaux et des structures, et également tout ce qu'on a appelé soins bien-être. Donc on va retrouver les masseurs, les podologues, les comportementalistes, etc. Et la logistique, donc un autre secteur auquel on s'est intéressé, qui concerne tous les transporteurs d'animaux vivants, y compris les loueurs. Et enfin, le secteur qu'on a appelé viande et coproduits, où on retrouve les emplois en lien avec les abattoirs, les boucheries, les fournisseurs de viande, mais également les équarrisseurs et le crématorium. Pour la méthodo, la première étape, ça a été de recenser l'ensemble des entreprises en lien avec la filière cheval. Donc pour cela, on a travaillé en partenariat avec les principaux organismes de la filière, notamment les 3 sociétés mères, France Gallo, le TRO, la SHF, mais également la FFE, la Fédération française d'équitation, le pôle Hippolia, le pôle de compétitivité Hippolia, France Énergie Animale pour les activités plus en lien avec le travail. Ça a permis de récupérer un certain nombre d'acteurs avec des numéros sirènes et leur libellé d'entreprise. Et au-delà de ces listes d'entreprises, on a également exploré la liste complète des entreprises françaises pour repérer les entreprises de la filière cheval, notamment par le code APE qui est 0143Z, qui est le code qui correspond aux élevages d'équidés, mais aussi par mots-clés toutes les entreprises qui, dans le libellé d'entreprise, avaient un mot-clé cheval de type centre équestre, écurie, etc., ont été récupérées. Cette population d'entreprises a été classée selon 2 classifications. Donc la première, c'est celle que Françoise vient de vous présenter, qui
concerne les activités, on a essayé de classer les entreprises selon leur activité majoritaire au sein de la filière cheval, pour distinguer voilà, les différents secteurs d'activité. Et ensuite, on a cherché à identifier dans cette population les entreprises qu'on appelle spécialisées dans la filière cheval, qui réalisent plus de 50% de leur activité au sein de la filière. Donc, on distingue les entreprises spécialisées, donc qui réalisent plus de 50% de leur activité au sein de la filière. Donc là, par exemple, c'est l'entreprise PAD, qui est une sellerie dédiée au cheval, à distinguer des entreprises qu'on considère non spécialisées, donc qui réalisent une partie non négligeable de leur activité sur la filière cheval, mais qui réalisent moins de la moitié de leur activité sur la partie cheval. Donc par exemple, Decathlon, hein, qui est un gros fournisseur d'équipements cheval, mais voilà, dans l'activité de Decathlon, ça reste une toute petite activité. Alors pour les entreprises spécialisées, en fait, on va considérer que 100% des emplois de ces entreprises-là sont affectables à la filière cheval. Et donc on a eu accès à des données administratives, notamment sur l'ensemble des entreprises françaises, les données salariés et non salariés. Donc on accède à ces données-là sur le centre d'accès sécurisé aux données, donc qui est le CASD, qui permet justement d'avoir accès sous habilitation du comité du secret statistique. On accède à ces données individuelles à l'échelle de l'entreprise pour des données très, très, très détaillées. Pour les entreprises non spécialisées, on ne peut pas considérer, nous, on a dans nos fichiers, on a des données à l'échelle de l'entreprise, et donc on ne peut pas affecter l'ensemble de l'emploi à la filière cheval, donc on ne peut pas utiliser ces sources administratives, et il a été obligé de mettre en place des enquêtes et des estimations pour chiffrer l'emploi de la filière cheval au sein de ces entreprises non spécialisées. Alors après ce long travail de décompte, donc à la fois à partir de bases administratives et d'enquêtes, je vous propose de vous présenter les résultats. Alors, combien avons-nous décompté d'emplois liés à la filière équine? Donc aujourd'hui, on vous propose 2 chiffres à retenir dans un premier temps. Donc en France, les emplois liés à la filière équine, c'est 120 400 personnes. Donc ces personnes, ce sont qui? Ce sont des non-salariés, donc des dirigeants, des exploitants, etc., mais également des salariés, y compris les apprentis. Si on s'intéresse aux salariés, on a créé un nouvel indicateur avec cette nouvelle actualisation du décompte emploi. On est capable maintenant de compter le nombre d'équivalents temps plein salariés. Et donc, ces salariés comptent pour 35 900 ETP salariés. Alors, un ETP, c'est quoi? Ça permet en fait d'homogénéiser le décompte. Par exemple, 2 personnes qui sont à mi-temps vont compter comme un ETP, un équivalent temps plein. Une personne qui a travaillé 3 mois sur une année est comptée comme 0,25 ETP. Donc, on fait la somme de tous ces temps-là et on arrive à 35 900 ETP. Et cet indicateur, il va nous permettre de nous comparer notamment aux autres filières. Le nombre de personnes, c'est bien, mais chaque personne ne travaille pas à 100% sur toute son année avec la filière équine. Voilà, donc c'est un indicateur qui permet vraiment de mesurer un poids. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail, donc je vous ai présenté tout à l'heure tout notre périmètre. Pour décompter les emplois, on a regardé 10 secteurs d'activité. Si on regarde sur ces 10 secteurs d'activité, on constate qu'il y en a 4 qui génèrent près de 90% de ces ETP salariés. Alors, qui sont-ils? Donc, ça reprend un peu le schéma de tout à l'heure. Donc, on retrouve nos producteurs et utilisateurs du cheval, donc qui sont le cœur de filière. Donc, eux, ils apportent pratiquement la moitié des ETP salariés de la filière. Et ensuite, on en a 3 autres secteurs connexes qui se distinguent. Donc, les fournisseurs d'équipements, l'organisation de la filière et tout ce qui est en lien avec le commerce et la vente. Donc, principalement les ventes au niveau des points de vente PMU. Alors, ce qu'on vous propose là avec Xavier, c'est qu'on détaille un peu plus précisément aujourd'hui ces 4 secteurs, sachant qu'à la fin et dans le rapport qui est disponible, on verra sur le site Equiresources, chacun des secteurs est détaillé avec ses emplois, son nombre de personnes et ses ETP. Alors, on attaque avec les producteurs et utilisateurs du cheval. Les producteurs utilisateurs, donc ça reprend les différentes activités qui ont été présentées tout à l'heure: élevage d'équidés, établissement équestre, entraînement de course, propriétaire de chevaux de course, prestataire utilitaire du cheval, artiste équestre et médiation équine. Donc les producteurs utilisateurs, globalement, c'est 54 500 personnes différentes, donc quel que soit leur statut. Et en ETP salariés, c'est presque 17 000 ETP salariés, ce qui représente les 47% de la filière complète.
Si on regarde dans le détail des activités producteurs-utilisateurs, il y en a 3 majoritaires qui ressortent. Donc il y a les établissements équestres qui comptabilisent 31 000 personnes différentes, les élevages avec presque 14 000 personnes et les entraîneurs de course qui comptabilisent plus de 6 000 personnes différentes. Donc il faut bien faire attention parce que là on parle de personnes différentes et donc une personne, elle peut être active à la fois dans une entreprise qui est classée en établissement équestre, mais aussi elle peut avoir un deuxième contrat en élevage liquidé. Donc on ne peut pas faire de somme de personnes entre 2 activités différentes. Donc si on veut des totaux, il faut bien prendre les totaux calculés par nous et diffusés dans les différents canaux de diffusion. En termes d'ETP, donc les établissements équestres, c'est à peu près 10 000 ETP salariés, les élevages, un peu plus de 2 000 ETP salariés, et les entraîneurs de course, un peu plus de 3 000 ETP salariés. Alors là, pour les ETP salariés, comme l'a dit Françoise, c'est un comptage de volume, et là, on peut faire des sommes et on peut effectivement voir le poids plus précisément d'une activité par rapport à l'ensemble des producteurs et utilisateurs. En termes de détails sur ce nombre de personnes, entre les salariés et les non-salariés, puisqu'on a le statut de ces personnes-là, donc si en établissement équestre, on comptabilise 31 000 personnes, dont 20 000 salariés et environ un peu moins de 10 000 non-salariés. En élevage, c'est le contraire, on a à peu près 10 000 non-salariés pour 4 000 salariés, et en entraînement de course, on a 1 100 non-salariés pour 5 000 salariés. Donc, on voit le poids de chacune des activités globalement, mais aussi en termes de salariés et de non-salariés. On voit les proportions qui sont très différentes. On a à peu près 2/3 des personnes actives en établissement équestre qui sont salariées, 1/3 en élevage qui sont salariés et plus de 80% des personnes actives en entraînement de course qui sont salariées. Je te repasse la parole, Françoise. Oui. Alors là, en fait, on vous a proposé quelques petits focus pour illustrer un peu les emplois des producteurs et utilisateurs du cheval. Donc là, on a proposé un focus sur la féminisation des emplois. Pour les salariés, qu'est-ce qu'on constate? Donc toujours pour ces 3 activités majoritaires, donc établissement équestre, élevage et entraînement de chevaux de course. On constate qu'on a beaucoup de femmes dans les établissements équestres. On a près de 7 salariés sur 10 qui sont des femmes. Et pour les 2 autres activités, élevage et entraînement de chevaux de course, presque la moitié des effectifs qui sont des femmes. Donc là, on voit quand même il y a une disparité. Et si on regarde au niveau des non-salariés, qu'est-ce qui se passe? Comment sont positionnées les femmes? On constate que pour tout ce qui est établissement équestre et élevage, on a près de la moitié, voire un peu plus de la moitié, où les exploitants, les chefs d'entreprise, les dirigeants sont des femmes. Et par contre, là, on a une disparité assez nette avec l'entraînement des chevaux de course, où on n'a que 16% des non-salariés qui sont des femmes. Alors, on vous a proposé un autre focus, toujours sur ces producteurs et utilisateurs du cheval, c'est au niveau des conditions d'emploi au travers des contrats de travail. Donc c'est pareil, à gauche, vous avez pour les 3 activités majoritaires la part des contrats en CDI et de l'autre côté en marron, la part des contrats à temps partiel. Alors qu'est-ce qu'on constate? Que au niveau de l'entraînement des chevaux de course, on a près de 80% des contrats qui sont en CDI et un peu moins au niveau des élevages et on a à peu près la moitié, près de la moitié des contrats au niveau des établissements équestres, des contrats qui sont en CDI. Au niveau des contrats à temps partiel, là, on est plus homogène. Les 3 activités majoritaires proposent plus ou moins des contrats à temps partiel dans les mêmes proportions, sauf peut-être quand même en établissement équestre, on en a un petit peu plus. Un dernier focus sur toujours ces producteurs et utilisateurs du cheval. Donc là, c'est un focus employeur. Xavier avait commencé à amorcer un peu ce constat. Là, vous avez un nombre d'employeurs de main-d'œuvre, toujours pour les 3 activités majoritaires, établissement équestre, élevage et entraînement de course. Et en fait, on a fait un ratio ETP salarié-employeur. Donc même si les établissements équestres sont beaucoup plus pourvoyeurs en nombre de personnes et en nombre de TP, on constate que, par exemple, pour les courses, on a plus de concentration d'ETP par employeur. On est à 3,9 ETP salariés par employeur pour les courses, contre 1,8 ETP salariés par employeur. Donc en fait, cette actualisation du décompte emploi, elle va nous permettre d'avoir plus d'indicateurs que lors du précédent décompte qui datait de 2018. Donc là, c'est un petit échantillon
de tous ces indicateurs qu'on est capable de produire et qui sont maintenant disponibles. Alors là, on a fait le point sur les producteurs et utilisateurs du cheval. On l'a dit au début, il y a 10 secteurs d'activité, donc dont 9 secteurs connexes. Parmi ces 9 secteurs connexes, il y en a 3 qui contribuent plus que les autres. Donc on va juste vous présenter les chiffres sur ces 3 secteurs les plus contributeurs en termes d'ETP salariés. Donc commerce et vente, c'est tout ce qui est en lien avec les points de vente PMU, tout ce qui est commerce d'équidés, donc hors producteurs et utilisateurs du cheval, donc tous ceux qui, par exemple, ne sont pas éleveurs majoritaires et qui font un peu de commerce, là on trouve vraiment le commerce d'équidés à titre majoritaire. Et tout ce qui est en lien avec art et culture, donc on a les illustrateurs, les photographes, les musées, etc. Donc là, on arrive à 34 150 personnes pour 5 670 ETP. Voilà. Ensuite, là, d'après le deuxième secteur le plus contributeur, fournisseurs d'équipement, on arrive à peu près à 7 900 personnes avec 4 600 ETP salariés. Donc ici, on retrouve les fabricants, mais également les fournisseurs de matériel et équipement. Donc aussi bien pour les écuries, le cavalier ou encore les chevaux. Et donc ces fournisseurs d'équipement contribuent à peu près pour 13% des ETP de la filière. Organisation de la filière, donc là, comme je vous l'ai dit au début, on retrouve toutes les administrations publiques, parapubliques, l'IFCE en fait partie, mais pas que, il y a aussi les ministères, il y a tous les organismes courses pour loisirs, bien de travail. Donc on l'a vu, c'est toutes les structures qui accompagnent la filière, qui organisent la filière, les sociétés mères, les syndicats, etc. On arrive à 8 560 salariés. Alors là, je ne parle pas en nombre de personnes, parce qu'en fait, on a un secret statistique sur les non-salariés. On affiche uniquement les salariés. Donc, on arrive à 8 560 salariés pour 4 490 ETP, donc qui couvre 12% des ETP de salariés de la filière. Et pour conclure, alors, comment conclure ? Donc en fait, ce nouveau décompte, il met en lumière une grande diversité des emplois, donc au travers de ces 10 secteurs d'activité qui ont fait notre périmètre d'études. Ça reflète une complexité, mais ça reflète aussi une complémentarité. On l'a vu, les producteurs et utilisateurs du cheval, c'est à peu près la moitié des ETP salariés de la filière. Donc autrement dit, pour chaque ETP présent dans le cœur de filière, il y a un ETP supplémentaire généré dans les secteurs connexes. Donc ça crée vraiment une dynamique positive. Alors au niveau de la diffusion des résultats, tout ce qu'on vous a évoqué, où est-ce que vous pouvez le retrouver, où est-ce que vous allez le retrouver? Donc il y a une synthèse et une infographie qui sont disponibles sur le site d'Equiresources. Il y a une vidéo également qui va être diffusée là les semaines qui arrivent, qui reprend les chiffres clés. Et il y a également un guide méthodologique disponible sur demande. Et je ne sais pas si vous connaissez StatEcart, mais je pense pour les habitués. Donc c'est un outil où on met à disposition tout un tas de données statistiques produites notamment par les observatoires. Et donc toutes les données en lien avec les structures spécialisées, et donc surtout les producteurs et utilisateurs du cheval, seront mises en ligne pour vous présenter les liens avec le décompte des emplois et décliner aussi selon plein d'indicateurs qu'on n'a pas pu vous détailler aujourd'hui. Et donc à la fin, il y a une dernière slide qui reprend en fait un schéma avec tous les secteurs d'activité qu'on a détaillés précédemment. Et vous avez ce schéma dans le rapport, donc plus global, qui est plus précis que ce qu'on a pu faire aujourd'hui et que je vous invite à consulter si vous êtes intéressé par le sujet. Dans ce schéma, il y a des petits astérisques parce qu'en fait, parfois sur certaines données, il y a du secret statistique et donc tout est détaillé en fonction s'il y a un secret statistique ou pas, quelle est la donnée disponible.